Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler d'alimentation santé, de médecine fonctionnelle, de médecine nutritionnelle, en tout cas d'un sujet particulier, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Pourquoi est-ce que les végétaliens peuvent avoir, parce que bien évidemment on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais certains peuvent avoir des problèmes de poids. Quel est le lien entre végétalisme et surpoids ou obésité, puisque on parle très souvent, lorsque l'on acquiert, lorsque l'on décide de devenir végétalien, des carences en vitamine B12. Ça commence à être connu un petit peu, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de santé pour le savoir. Je pense que la majorité d'entre vous le savent. Lorsque l'on devient végétalien, on a un déficit, une carence en vitamine B12, qui est une vitamine qui est extrêmement importante aujourd'hui, dont l'assimilation et la biodisponibilité est extrêmement mauvaise. On se retrouve à devoir donner 2000, 20 000, 40 000% des doses recommandées, mais on ne parle pas d'un acide aminé qui est dit conditionnellement essentiel, c'est-à-dire que sa synthèse peut dans certaines situations ne pas être suffisante, donc notamment chez les végétaliens. Il s'agit de la carnitine. Alors je pense que vous êtes sans doute assez nombreuses à avoir déjà entendu parler de la carnitine, parce que la carnitine, c'est un acide aminé qu'on retrouve très régulièrement dans les compositions de compléments alimentaires à visée minceur, pour leur côté brûle-graisse. Mais comme bien évidemment on a tendance à parler de tout et de n'importe quoi sans en connaître réellement l'utilisation et le mode de fonctionnement, je tenais quand même à vous parler de cette carnitine, et je vous ferai une petite aparté d'ailleurs sur la carnitine dans les compléments alimentaires à visée minceur, puisque là aussi ça peut être extrêmement dangereux, encore une fois, si on les utilise sans qu'ils vous soient recommandés personnellement. Donc je reviens au végétalisme. Alors pourquoi la carnitine? Parce que la carnitine, c'est donc un acide aminé qui est conditionnellement essentiel. 75% des apports viennent de notre alimentation, et on retrouve la carnitine dans les produits animaux, donc dans les produits exclusivement animaux et principalement les produits carnés, dans la viande rouge. Donc forcément, quand on est végétalien et qu'on a supprimé, qu'on a exclu de son modèle alimentaire toute cette catégorie des produits animaux, on manque de carnitine. Alors à quoi elle sert cette carnitine? Donc vous avez sans doute dû déjà entendre parler du métabolisme de base. Beaucoup de coachs sportifs ou sur YouTube, beaucoup de personnes qui font des conseils en fitness, en coaching minceur, parlent du métabolisme de base, puisque votre métabolisme de base, c'est le nombre de calories dont vous avez besoin pour faire fonctionner vos principales fonctions vitales, c'est-à-dire en gros en étant allongé pendant 24 heures, quel est le nombre de calories minimales dont vous avez besoin. Et plus votre métabolisme de base va être élevé, plus vous allez brûler des calories au repos, et donc même si vous continuez à manger les mêmes quantités d'aliments, vous allez mincir. En tout cas brûler des graisses. Le métabolisme de base, il est déterminé par un organite, dont je suis sûre, par contre la majorité des personnes qui parlent du métabolisme de base ne savent même pas que cet organite existe, c'est la mitochondrie. La mitochondrie, ce sont des bactéries ancestrales, on en a des dizaines de millions en nous, et ce sont elles qui sont responsables de notre métabolisme de base. Aujourd'hui, les mitochondries, l'activité mitochondriale, c'est un des piliers de notre santé. Pour être en bonne santé, pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible, on doit bichonner ces mitochondries. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé, et encore plus non professionnels de santé, ne savent pas l'existence de cette mitochondrie, ne savent pas à quoi elle sert, ne savent pas comment optimiser leur activité. Et c'est tout l'intérêt de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, puisque c'est un des piliers qu'on optimise lorsqu'on prend en charge un patient. Et ce, bien évidemment, de manière individuelle. Ça, c'est vraiment un point capital. Alors ces mitochondries, plus elles vont bien fonctionner, je vous ai dit on en a des millions, plus elles vont bien fonctionner, plus elles vont brûler des calories, puisque ce sont nos petites usines à gaz, on va dire. Ce sont ces mitochondries qui vont utiliser le pyruvate. Donc le pyruvate vient du glucose, donc tous vos glucides, le glucose va être transformé en pyruvate qui lui va aller dans la mitochondrie et va être brûlé via le cycle de Krebs, la bêta-oxydation, la chaîne de respiration oxydative, le transport des électrons. Bon, bref, tout ça c'est de la biologie.
Et vos acides gras, donc vos lipides également, vont subir la bêta-oxydation, le cycle de Krebs et la chaîne de respiration dans la mitochondrie. Donc c'est vraiment les mitochondries qui sont vos petites usines. Imaginez que vous êtes constitué de millions de mitochondries, qu'elles vont récupérer vos macronutriments, les glucides et les lipides, je fais ça de manière très simplifiée hein, bien évidemment, et que à partir de ces macronutriments, elles vont produire de l'ATP, de l'énergie. Donc vous savez que 1 g de lipides va donner 9 kcal, 1 g de glucides va donner 4 kcal. Donc voilà comment est-ce que vous produisez votre énergie, et plus vos mitochondries vont être optimisées, vont fonctionner de manière optimale, plus vous allez avoir un métabolisme de base élevé. Et il faut savoir que nos mitochondries dépendent intimement de nos hormones thyroïdiennes, de notre fonction thyroïdienne. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on est en hypothyroïdie, on a un métabolisme de base qui est abaissé, diminué, et c'est l'inverse en hyperthyroïdie. Donc c'est important, lorsqu'on s'occupe de l'activité mitochondriale, d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction thyroïdienne. Et malheureusement, aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup d'hypothyroïdie frustre, parce qu'en médecine allopathique traditionnelle, on se contente de regarder la plupart du temps la TSH et on accepte des valeurs de TSH qui sont relativement élevées, à 4, 4.5, 5, alors qu'en médecine fonctionnelle nutritionnelle, à partir de 2.5, on commence déjà à aller investiguer un peu plus loin, à aller faire des dosages de l'iode urinaire, à aller regarder les dosages de sélénium. Enfin bon, là je m'éloigne un peu, mais c'était pour vous parler un petit peu de la complexité du métabolisme de base et que les hormones thyroïdiennes, la fonction thyroïdienne était impliquée dans ce métabolisme de base, mais bon, principalement c'est la mitochondrie. Et donc cette mitochondrie, pour bien fonctionner, elle a besoin de micronutriments particuliers, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a besoin de vitamine B3, de vitamine B5, de vitamine B2, de vitamine B1, et on a donc besoin de cette carnitine. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette carnitine? Parce que nos acides gras, pour pouvoir franchir la double couche membranaire, deux membranes à mitochondrie, une membrane externe et une membrane interne, les acides gras ne peuvent pas passer comme ça. Ils sont d'abord fixés à la B5, hein, enfin au coenzyme A, et puis ensuite, ils ont besoin en fait, pour pouvoir passer et arriver au cœur de la mitochondrie, ils ont besoin de la carnitine. La carnitine, ça leur permet de passer la barrière. Donc si vous n'avez pas de carnitine, vous ne pouvez pas transporter vos acides gras à l'intérieur de la mitochondrie et donc vous ne pouvez pas brûler vos acides gras, vous ne pouvez pas produire d'énergie, vous ne pouvez pas faire de lipolyse. Donc non seulement vous ne produisez pas d'énergie et donc vous pouvez souffrir, présenter une fatigue chronique, inexpliquée, puisque les mitochondries, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, le premier critère c'est la fatigue physique et psychique. Et dans un second temps, vous ne pouvez pas perdre du gras, donc vous ne pourrez pas perdre du poids. Donc la carnitine est un élément indispensable au bon fonctionnement de la mitochondrie. Et je vais vous raconter une petite histoire que je tiens du professeur Vincent Castronovo, qui nous en a fait part lors d'un module de formation. Il nous parlait d'une athlète de haut niveau qui faisait, je crois, 5000 mètres et qui était végétalienne. Et donc, pour pouvoir optimiser ses performances physiques, vous vous doutez bien que pour pouvoir les optimiser, il fallait que ses mitochondries produisent plus d'énergie. Comme elle était végétalienne, elle avait une carence en carnitine. Et c'est la L-carnitine. Hein. Les acides aminés, il y a toujours deux formes. Hein. Ce sont des énantiomères, les formes L et les formes D. Et la forme naturelle, c'est la forme L, c'est la L-carnitine. Et donc, comme elle ne mangeait pas de produits carnés, elle avait cette carence en carnitine. Donc elle s'est dit, je vais me complémenter en carnitine. Sauf qu'elle ne voulait pas non plus prendre un complément alimentaire à base de carnitine naturelle, donc extraite de produits animaux, puisque ça serait revenu au même que de consommer un produit animal. Donc elle s'est dit qu'elle allait utiliser une carnitine de synthèse. Le problème des carnitines de synthèse, c'est qu'on a un mélange de forme L et de forme D, et qu'en fait ce n'est plus un mélange qu'on dit un mélange racémique où on va avoir les bonnes proportions de L et de D, et que dans cette forme synthétique il y avait trop de forme D, et du coup cette forme D a eu un effet de rétrocontrôle négatif sur la forme L qui pouvait plus être utilisée. La forme D est inefficace et donc cette personne est décédée. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Ces cardiomyocytes n'ont plus fonctionné puisque les mitochondries, vous vous doutez qu'elles sont partout, hein, sont dans vos muscles, dans le cœur, et permettent de produire l'énergie par la respiration cellulaire, et cette personne est décédée. Donc cette petite histoire juste pour vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais se complémenter sans que ce complément alimentaire vous ait été
conseillé personnellement par un professionnel de santé compétent. Parce que c'est vrai que les autorités ont juste tiré comme conclusion hâtive, parce que ce sont des ignorants, que les compléments alimentaires étaient dangereux pour la santé, sauf qu'ils n'ont aucune connaissance biologique et qu'ils ne savent pas faire la différence entre la L-carnitine et son énantiomère. Premier point. Donc toujours demander conseil à un professionnel de santé qui pourra vous conseiller le complément alimentaire adapté à votre situation. Ça c'était vraiment le premier point. Le second point, c'est que lorsque l'on décide d'avoir un régime alimentaire d'exclusion avec des évictions alimentaires, il faut que celui-ci vous soit recommandé encore une fois par un professionnel de santé, qu'il va falloir pour combler, pour pallier à ces évictions, sans doute mettre en place une complémentation alimentaire adaptée et que seul un professionnel de santé pourra vous proposer les bilans de biologie pour mettre en évidence ces carences et vous proposer une complémentation alimentaire adaptée. Ça c'est aussi un point capital. Donc si vous êtes végétalien par éthique par exemple, par respect pour la condition animale, consultez un médecin, consultez un thérapeute qui fait de la médecine fonctionnelle nutritionnelle et qui pourra vous recommander des bilans de biologie adaptés, qui pourra vous recommander une complémentation adaptée pour que vous puissiez mettre en place votre modèle alimentaire. Et puis pour la carnitine, ce que je voulais vous dire, c'est que n'allez pas demain acheter de la carnitine comme font beaucoup de femmes et d'hommes qui veulent perdre du poids parce qu'ils ont entendu que la carnitine ça permettait de brûler les graisses. Donc oui, la carnitine, comme c'est le transporteur des acides gras dans les mitochondries, permet effectivement d'optimiser l'activité mitochondriale, mais c'est pas le seul micronutriment. Hein. Je vous ai parlé de la B1, de la B5, de la B3, de la B2. Et d'autre part, la carnitine, ça c'est une découverte assez récente qui a été faite. Chez certaines personnes qui ont un microbiote particulier, la carnitine va être métabolisée en ce qu'on appelle triméthylamine. Et le TMA va être oxydé dans certains microbiotes en TMAO, donc un triméthylamine oxydé, qui est extrêmement toxique et qui est aujourd'hui une des causes principales de l'athérosclérose. Donc aujourd'hui, si vous vous complémentez en carnitine, et je suis sûre que vous êtes nombreuses à le faire, vous êtes à risque de développer une maladie athérothrombotique. Donc faites attention, il y a des dosages, le TMAO se dose aujourd'hui par le laboratoire MBNex en Belgique notamment, pour savoir est-ce que vous avez ce microbiote qui métabolise la carnitine en TMAO. Et ça c'était une découverte qui était très récente, moi-même je n'étais absolument pas au courant je ne connaissais pas ce dérivé métabolique toxique, je l'ai appris il y a quelques mois peut-être, oui, je dirais il y a 4 ou 5 mois. Le dosage est disponible depuis 4 ou 5 mois. Donc encore une fois, ne vous complémentez pas sans que ce conseil vous ait été fait personnellement. Les compléments alimentaires, c'est pas parce qu'on vous dit que ce sont juste des vitamines, des minéraux, des plantes. Tout peut être toxique et dangereux si ça vous est pas prescrit par un professionnel de santé qui est compétent et qui saura encore une fois vous recommander ce que vous devez faire. YouTube c'est une excellente plateforme de partage, de conseils, mais quand il s'agit de santé, faites attention, ne confiez pas votre santé à n'importe qui. C'est super de pouvoir échanger ses expériences personnelles, voilà, c'est son avis sur tel ou tel sujet, ses propres... Voilà les propres recherches que l'on a fait, mais quand il s'agit de santé, faites quand même attention. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion sur l'importance de la carnitine dans l'optimisation de l'activité des mitochondries et donc dans cette possibilité de vous aider à brûler des graisses, donc à perdre du poids et à optimiser votre état de santé, puisque la mitochondrie va vous permettre d'être en bonne santé, de ne pas souffrir de fatigue, hein, tout simplement, parce que même si on n'a pas de poids à perdre, on a besoin d'avoir une activité mitochondriale qui est au top du top, hein, vous l'aurez compris, la mitochondrie est à la base de notre bon état de santé, donc il faut vraiment bichonner nos mitochondries. Donc si vous êtes végétalien et que vous souhaitez perdre du poids, c'est sans doute un des mécanismes qui va vous empêcher cette perte de poids.
puisque vous allez avoir un déficit en carnitine. Il y a plein d'autres explications, bien évidemment, au surpoids et à l'obésité. C'est une maladie qui est multifactorielle et il faut vraiment avoir une vision globale de l'état de santé pour prendre en charge les problèmes de surpoids et d'obésité. Moi en tout cas c'est ce que je fais, je travaille sur tous les piliers de notre santé pour essayer de faire en sorte d'aider le patient à perdre du poids, mais c'est une piste à prendre, cette diminution du métabolisme de base, cette mauvaise activité mitochondriale par le fait qu'on ait un déficit en carnitine. Donc même si vous êtes omnivore et que vous mangez peu de viande rouge par exemple, vous êtes à risque d'avoir un déficit en carnitine. Donc pourquoi pas envisager de se complémenter, mais encore une fois uniquement si vous allez faire dosage du TMAO. Donc je ne peux que vous conseiller de consulter un professionnel de santé compétent si vous êtes dans une démarche de perte de poids, si vous êtes dans une démarche de changement de comportement alimentaire. Ça s'invente pas, ça s'apprend et surtout ça se comprend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être appris certaines choses, l'importance des mitochondries, de la carnitine, la manière dont on détermine notre métabolisme de base, comment est-ce qu'on peut l'augmenter. Si vous souffrez d'une fatigue inexpliquée et chronique, ça vient peut-être d'une intoxication de vos mitochondries par des métaux lourds, par des acides gras saturés ou que sais-je. Ça vaut le coup d'aller investiguer un petit peu cette activité mitochondriale. Si ce genre de petites vidéos très courtes sur un sujet bien précis vous intéresse, parce que parfois en reprenant mes cours je me dis ah tiens ça pourrait être intéressant, je pourrais en faire une vidéo assez courte et pas me lancer dans des vidéos de 50 minutes, 1 heure comme j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'ai tellement d'informations, tellement d'heures, des piles et des piles de cours qui s'accumulent. J'ai toujours des petites informations comme ça assez intéressantes que je pourrais vous partager en vidéo sur cette chaîne ou sur ma chaîne professionnelle. Bien que sur ma chaîne professionnelle je préfère faire des vidéos plus construites. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus construite sur ma chaîne professionnelle sur l'activité mitochondriale. Pour les férus de biochimie et de biologie moléculaire, ça devrait vous plaire. Je vous dis à bientôt ici ou sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Ciao!